De Nicolas Bétou, vous l'avez entendu, il est avec nous. Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée tous les ministres concernés par la réforme des retraites. Ils avaient vu Édouard Philippe plus tôt dans l'après-midi. Oui, et cette intense activité dominicale se prolongera aujourd'hui puisque le chef de l'État recevra à nouveau tout ce petit monde, cette fois lors d'un déjeuner élargi aux principaux responsables de la majorité. Bon, tout cela donne une indication assez claire. Il y a un débat au sommet du pouvoir sur un des aspects cruciaux de la réforme des retraites, le rythme de son application. Et ce débat porte en particulier sur 2 points. D'abord, le retour à l'équilibre de l'actuel régime. Un retour sur lequel s'est engagé Emmanuel Macron. Oui, et qui devait être réalisé avant la mise en place du nouveau régime de la retraite à points. Sauf que cette promesse du chef de l'État se heurte à un refus obstiné de la CFDT. Et vu l'ampleur des manifestations de jeudi dernier, vu que la mobilisation semble intacte chez les grévistes, eh bien l'urgence désormais, c'est de désolidariser le front syndical. Certains, au sein du gouvernement, défendent donc l'idée qu'il faut carrément repousser dans le temps le retour à l'équilibre. C'est le premier débat. Et le second point de désaccord ? Eh bien, il porte, comme il fallait s'y attendre, sur la date d'entrée en vigueur de la réforme, en particulier pour les régimes spéciaux. Ce qui semble déjà acquis, c'est qu'elle ne s'appliquera pas à partir de 2025 comme prévu initialement. Tout ça pour donner un gage au principal syndicat de la RATP, avec toujours le même objectif de fragiliser le bloc syndical. Mais alors quand est-ce que la réforme pourrait entrer en vigueur ? Eh bien dans 10, 15, voire 30 ans, tous les schémas circulent. C'est d'ailleurs assez incroyable de penser qu'on en est là, que la réforme n'a même pas encore été présentée dans sa globalité, mais que le gouvernement est déjà en train de reculer sur plusieurs de ses aspects essentiels, car nous ne sommes plus au point de savoir s'il faut tenir ou ne pas tenir. Non, la question désormais, c'est plutôt combien on lâche ? Jusqu'où on cède ? Soit Emmanuel Macron fait quelques menues concessions sur l'équilibre financier du régime ou sur la date d'entrée en vigueur de la réforme des régimes spéciaux, mais il le fait sans dénaturer la réforme ou en tout cas en faisant illusion. Soit le chef de l'État joue la montre, il dilue la réforme, il la repousse carrément dans le temps et tout le monde comprendra qu'il a renoncé à son ambition réformatrice. Il entamera alors son crédit politique auprès de ses électeurs, bien sûr, mais aussi auprès des sympathisants de la droite qui soutiennent massivement sa réforme. Bon, la question pour Emmanuel Macron est désormais simple. Comment décrocher un armistice social sans perdre une grande bataille politique ? Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou.